Je suis Mélanie Catroux, médecin dans le service de maladies infectieuses du CHU de Poitiers. Je viens vous parler de la grippe, une maladie que vous connaissez parfaitement, souvent considérée comme bénigne. Pour autant, chaque année, c'est environ 2 à 6 millions de cas par an, plus de 9000 décès, dont plus de 90% concernent les personnes les plus fragiles. Ça génère chaque année environ 11 000 hospitalisations, dont près de 2000 en réanimation. Une des idées reçues qui nous est souvent donnée est que la grippe n'est pas grave. En réalité, ce n'est absolument pas le cas. Finalement, quand on regarde les chiffres des personnes qui présentent le plus de cas de grippe, ce sont les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles. Et pour donner un exemple simple, une des populations qui est souvent méconnue dans cette fragilité, c'est la population des femmes enceintes. On sait que ce sont souvent des personnes jeunes qui n'ont a priori souvent pas de comorbidité, donc finalement moins sensibilisées vis-à-vis de cet intérêt de la vaccination. Pour autant, la grippe fait des dégâts pendant la grossesse et principalement sur le dernier trimestre de la grossesse avec un risque pour la maman, mais également un risque pour l'enfant. Donc cette population, typiquement, est une population qu'il faut avoir en tête dans la couverture vaccinale de la population générale. Le vaccin n'est pas 100% efficace. Ça, on le sait très bien. En revanche, ce qui est établi par toutes les études, c'est que le vaccin, quand il est réalisé et qu'on doit peut-être être amené à faire une grippe, eh bien, celle-ci sera moins grave, moins contagieuse et moins prolongée. Ça a un réel intérêt individuel, mais ça a également un intérêt collectif pour diminuer la diffusion de l'infection et principalement auprès des personnes les plus vulnérables. Le vaccin contre la grippe, comme tout médicament, peut avoir des effets indésirables. Ça, c'est indéniable. En revanche, on a beaucoup de recul sur les effets indésirables qui peuvent être générés. Le principal effet indésirable, ça peut être une rougeur au point de ponction qui est une chose parfaitement bénigne et qui disparaît en maximum 24 à 48 heures. Un autre effet indésirable connu peut être l'apparition d'une fébricule aux alentours de 38 degrés qui n'a absolument aucune gravité. On entend souvent parler de l'allergie, des adjuvants et des effets indésirables liés au vaccin. Alors en l'occurrence, la seule vraie contre-indication à la vaccination antigrippale, c'est l'allergie vraie à l'œuf. Après, en dehors de cette contre-indication-là, puisque c'est un vaccin qu'on fait aux personnes les plus vulnérables, les plus jeunes, les plus fragiles, les plus âgées, on est parfaitement conscient que ce vaccin, et avec toutes les données scientifiques qu'on peut avoir, que ce vaccin est très sécuritaire. Une des idées qu'on entend souvent est la seule fois où j'ai été vaccinée, c'est la seule fois où j'ai fait la grippe, donc maintenant c'est terminé. Alors en réalité, on se vaccine en période hivernale. La période hivernale est un moment de circulation virale, et donc on peut tout à fait être vacciné contre la grippe, et dans les jours qui suivent, faire une infection virale qui peut mimer une grippe, mais pour autant ne pas en être une. On attribue donc souvent cette infection, ou en tout cas ce moment d'infection virale, au vaccin à proprement dit. Les données, elles sont nombreuses pour dire que le vaccin contre la grippe ne peut pas en lui-même donner la grippe. Ce n'est pas un vaccin vivant, et c'est un vaccin qu'on fait en toute responsabilité aux patients les plus fragiles, donc on ne prendrait absolument pas le risque de produire une infection virale grippale aux patients les plus fragiles. Donc on peut faire une infection virale lambda après avoir fait son vaccin antigrippal, et on peut, comme on le sait, faire aussi une infection virale grippale, mais avec une atténuation des symptômes. Comment ne pas parler Covid et grippe en cette période de situation sanitaire exceptionnelle? Comme vous le savez tous, la grippe génère des consultations, génère aussi des hospitalisations. C'est environ, sur l'année 2018-2019, 11 000 hospitalisations, dont près de 2000 en réanimation. Comme on peut le voir au quotidien avec les chiffres annoncés, si on peut éviter d'avoir une saturation de nos lits d'hospitalisation en lien avec une infection virale en partie évitable, c'est un des éléments qui doit nous pousser cette année à nous protéger un maximum
contre la grippe pour éviter d'accumuler à l'hôpital des patients qui auraient une infection par la Covid et une infection par la grippe. Pourquoi se vacciner? Les personnes immunocompétentes, qui ont un système immunitaire qui fonctionne parfaitement, comme vous et moi, doivent se faire vacciner pour protéger les patients les plus vulnérables. Certes, ces patients seront vaccinés parce que font partie des populations les plus fragiles, mais on sait que leur réponse vaccinale sera probablement de moins bonne qualité que celle qu'auront les personnes immunocompétentes. C'est un élément important à savoir parce que quand on se vaccine contre la grippe et qu'on est non fragile, on se protège pour les autres, pour la collectivité, plus que pour soi. N'ayez pas peur, faites-nous confiance, protégez-vous et protégez les plus fragiles.